C'est à vous la suite. Nous sommes toujours en compagnie de François-Xavier de Maison. Merci d'être resté avec nous. Je m'en réjouis. Merci à toute l'équipe. Nous avons été rejoints par Catherine Hegel. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler de votre pièce de théâtre dans un instant et par Roberto Alagna. Bonsoir. Bonsoir. D'ailleurs, je crois que vous, enfin, je crois pas, j'en suis sûre, vous faites un gynécologue amateur de bel canto dans votre spectacle. Oui, qui pratique l'accouchement bel canto. Voilà, exactement. Ok. Vous nous expliquer comment? Sous la bénédiction de Roberto, j'espère. Hein. Oui. Amen. Poussez L'acoustique de Madame Chabier est excellente. Voilà, vous avez voilà, certifié par Roberto Alagna. Christian, qu'est-ce que vous avez préparé pour le dessert? Ce soir, j'ai préparé un russe de Laurent. C'est une Voilà. spécialité de Laurent, le russe, parce qu'à l'origine, il a été fait avec des amandes qui venaient de Crimée. Et voyez. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'appelle le russe. Nouvellement russe. Tout à Voilà, fait. exactement. Oui, déjà à l'époque. Catherine, vous venez nous parler donc de la pièce La Mère que vous jouez au théâtre Hébertot. C'est Florian Zeller qui l'a écrit. Alors il a connu un succès immense l'an dernier avec Le Père, 3 Molières. Du coup, La Mère s'impose, même si la pièce existait déjà. Vous l'avez créée d'ailleurs en 2011 et vous aviez eu un Molière également. Mais c'est avec Zeller, on a Mais des Molières. il est incroyable. Hein. Mais comment fait-il? Il écrit des rôles à Molière. Non, je plaisantais là. Je veux dire, il écrit bien. Il écrit bien. Pierre, pense vous avez que vu c'est ça. cette pièce, je crois, et en 2011 et cette semaine. Bah, je l'ai vu au Théâtre de Paris à la Oui. Création, au moment du Molière, et puis revu dimanche dernier. Et c'est vrai qu'on y va pour vous, Catherine, on y va pour Zeller, qui est de meilleur en meilleur. On revoit Éric Caravaca, et on le voit jamais assez. Et puis il y a cette mise en scène de Martial Di Fonzobo. Et puis il y a une écriture tout à fait particulière, où il y a plusieurs points de vue de la même scène à plusieurs reprises et de façon récurrente. Racontez-nous un peu comment. Il y a Il y avait un peu ça dans Le procédé. Père aussi, non? Dans Le Père aussi. Alors Le Père, ça se comprend parce qu'il est perd la mémoire. Alzheimer. Vous, c'est un peu plus ambigu. La maison se vide. C'est plus ambigu et ça permet, parce que je pense que le sujet de la mère, peut-être encore plus, peut-être que le père. La mère, c'est toujours un sujet pour chacun, pour chacune, assez compliqué. Une mère, de toute façon, à partir du moment où elle met un enfant au monde, elle commence à être coupable. Coupable, forcément coupable, quoi qu'elle fasse. Blâmable. Oui, c'est de sa faute. De toute façon, depuis qu'elle est née, c'est de sa faute, tout est de sa faute. Ça, on a parfaitement compris. Donc, et donc, cette mère a un amour excessif pour un fils, jusqu'à ce qu'on puisse se demander si ce fils a existé, existe, s'il n'est pas fantasmé, s'il n'est pas mort, si... Parce que cette mère qui a un certain âge, qui doit ressembler au mien, pas de commentaire. Mais vous le faites bien, mais vous le faites bien dans la pièce. Voilà, ça arrive à beaucoup de femmes, je crois, qui ne travaillent pas, qui ont les enfants qui ont grandi, qui sont partis, et un mari qui travaille, qui est peut-être pas d'une fidélité... Il fait beaucoup de séminaires. Voilà, il fait beaucoup de séminaires à Dijon. On va vous voir justement dans une scène magnifique qui illustre très très bien ce que vous venez de dire, avec vous et Éric Caravaca, votre fils. Tu trouves pas que je fais plus jeune avec cette robe? Maman, Bah, c'est une question. mais j'en sais rien. Dis juste un chiffre. Tu trouves que je fais quel âge? J'ai toujours été mauvais avec les chiffres. Tu crois que les gens se diraient quoi en le voyant à mon bras? Ils penseraient pas forcément que t'es mon fils. Ils se diraient peut-être, tiens, la voilà avec son jeune amant. Arrête! Ah, moi ce soir je sortirai avec mon jeune amant. Je t'ai dit, j'ai pas la tête à ça. Qu'est-ce qui te ferait plaisir alors? Et tu me laisses un peu tranquille. La mère, c'est éternel, mais c'est vrai que c'est beaucoup traité en ce moment. Il y a d'autres mères que vous auriez aimé J'en ai joué jouer. quelques-unes déjà. Maintenant j'aborde les grands-mères également. Je suis ravi. Mais je pense au film de Dolan, J'ai tué ma mère. Vous savez, il y ça a avait des- commencé très tôt avec Médée, la mère. Hein. C'est vrai, mais on n'était C'est pas un là, ni thème, vous ni moi. Oui, mais ça se joue toujours. C'est un thème de théâtre très fort et qui sera toujours là, je crois. C'est un thème essentiel. Il y avait eu Maman, j'ai raté l'avion et c'était un autre truc. Oui, c'est vrai qu'on n'y a pas beaucoup pensé avec Martial. Il y a un projet de théâtre, de cinéma, de film pour le père. Est-ce qu'on y pense aussi pour la mère? Je sais pas. J'en ai pas entendu parler. Si ça se faisait, ça serait très bien, effectivement. Et d'ailleurs au cinéma, vous savez que ce ne sera pas Robert Hirsch, ce sera Rochefort, je crois. Oui, je sais.
Donc C'est pas mal non plus, continuer là. Rochefort, hein. C'est pas mal non plus. Vous êtes entré à la Comédie Française en 68, vous l'avez quitté depuis un peu brutalement. Et alors, depuis quelques années... C'est gentil, comme vous le dites. Ah, vous avez vu. Quel panache. C'est cadeau. Et Moi, je dis depuis- avec un coup de pied au cul, mais Ah oui chacun dit ce qu'il pense. Ce sont les sous-titres, en fait. Mais c'est vrai que ça ressemblait à ça. Un coup de pied au cul, oui. Et vous l'avez toujours pas digéré. Aussi. Mais J'ai fait 40 ans à la Comédie Française, 40 c'est ça ans. que vous vouliez dire. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant, quand vous voyez le nombre de comédiens du français qui font du cinéma, ça vous étonne ou ça vous plaît, cette perméabilité Non, je trouve que c'est très très bien. Ça a existé avant. C'est-à-dire, rappelez-vous, dans les grands sociétaires du cinéma, on les voit tous au générique dans les films en noir et blanc, absolument. pardon. Je m'en excuse, mais mon âge me permet de... Les Debucourt, etc. étaient des grandes vedettes de cinéma et étaient à la Comédie Française. Et puis, c'est vrai que c'est difficile de tourner et de jouer en même temps au Français, mais à la Comédie Française, mais il y a maintenant plus d'élasticité. Moi-même, de mon temps, comme disent les vieilles connes, je prenais souvent des congés, pas pour tourner, mais pour aller jouer dans d'autres théâtres, parce que ceux auxquels j'avais le droit. Parce que je trouve que c'est très important de rencontrer voyager, de rencontrer d'autres d'autres, publics, d'autres auteurs, d'autres univers. Vous avez Voilà. joué dès l'âge de 6 ans à la radio Oui. avec votre papa, Pierre Yegel. Oui, Et, tout sur moi. non, mais travail, hein. j'ai même travaillé avec votre père à la radio. Et Roberto Alagna, vous êtes trop jeune, mais Pierre Yegel a été le premier grand personnage qui racontait la musique classique et qui faisait entendre la musique classique. C'était Radio Classique à lui tout seul, le père de Catherine. Voilà. Alors justement, en transition toute trouvée, Roberto Alagna, fini la récréation, Luis Mariano. Vous, la vous récréation, replongez dans c'est vos pas de la premières récréation, amours. Mariano. La récréation, enfin, dans l'esprit Oui. des gens, c'est Oui. plus léger. C'est Vous une replongez, respiration, oui, oui. Voilà, vous replongez dans Rossini, Donizetti, Puccini. Pourquoi? Parce que c'est le Non, moment. c'est en fait, j'ai jamais quitté l'opéra puisque Mais ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait un je disque n'avais pas fait en classique. studio. En studio, un enregistrement, un solo d'opéra depuis 10 ans. Oui, c'est vrai. Mais j'en avais fait beaucoup auparavant. Donc voilà, j'avais un moment, j'ai besoin d'un moment de respiration en studio. Et j'ai fait ces albums siciliens, Passion. Voilà. Puis là, aujourd'hui, c'est 30 ans de carrière. Donc je raconte un peu, ces airs illustrent un peu tous les moments de ma carrière et aussi de ma vie privée. Alors, ma vie est un opéra, vous Oui. dites. Si vous deviez justement choisir un opéra pour définir votre vie, ce serait lequel? Ah bah ça serait difficile. Peut-être Cyrano. Peut-être Ah Cyrano, oui. Ouais. Parce que Pourquoi? Cyrano, ça m'a permis, ça a été une sorte de thérapie. On a tous des complexes cachés, des peurs, des doutes, etc., comme Cyrano. Et de jouer Cyrano, ça m'a permis d'effacer tous ces problèmes. Et puis Cyrano dit un truc superbe. Au lieu de sombrer dans la dépression, il dit ma mère m'a trouvé laid. Et il dit bah, je vais devenir admirable en tout. Et moi j'ai essayé d'être admirable au moins dans ce que je faisais. Et alors, vous prenez tous les airs, en fait, des airs qui vous ont porté bonheur? Non, pas du tout, parce que non, c'est des Ça, c'est airs pour qui Mathieu Noël. illustrent vraiment. Ça me porte pas tout à fait bonheur parce que ça commence par exemple avec Manon Oui. de Puccini, Manon Lescaut, Manon tu m'as trahi, Manon Oui. mi tradisci. Pourquoi? Parce que ça a été un moment difficile où j'ai eu des problèmes de santé, où je me suis évanoui sur scène et je me suis réveillé à l'hôpital. Et donc je n'ai pas pu emmener au bout ce rôle que j'adorais. Donc Manon tu m'as trahi. Voilà, c'était la seule fois que ce rôle j'avais pas pu aboutir. Bonheur, mais ils ont marqué votre vie maintenant. Oui, il y a par exemple l'air que nous allons interpréter Ouais. tout à l'heure, c'est Orphée et Eurydice. Pourquoi? Parce qu'à 29 ans, je me suis retrouvé veuf. Ma première épouse est décédée toute jeune et donc j'avais envie, comme Orphée, de partir la retrouver là où elle était partie et puis de la ramener parce que je trouvais ça injuste. Voilà, donc c'est tout ça. Votre compagne actuelle Aujourd'hui, oui. est dans Elle est cette- dedans aussi. Dedans, elle est dans plusieurs airs. De duo. Voilà, et parce que vous aviez envie de travailler en famille. Non, tout non, simplement. non, pas du tout, pas du tout. C'est toujours avec, il y a toujours un thème, voilà. Et ici, c'est parce que en fait, j'ai dans Roberto d'Evreux, Conte des sexes, donc j'ai chanté cet ouvrage lorsque j'étais très jeune, en début de carrière, et puis maintenant je suis papa à nouveau, avec elle. Et donc ça m'a donné un coup de jeune, et je suis revenu à ce répertoire que j'ai interprété jeune, en étant un nouveau papa qui me redonne une seconde jeunesse. Voilà, c'est pour ça. Et alors, qui chante les berceuses dans la famille? Tout le monde, la grand-mère, le grand-père, enfin tout le monde est chanteur chez nous, donc vous savez, elle a de quoi choisir. Eh ben, je crois que ça va être le moment de nous chanter Avec à nous plaisir. notre air en rejoignant Yvan Caster sur scène.
Roberto Alagna lance ses plus beaux airs sur ce nouvel album Ma vie est un opéra, enregistré sous la direction d'Yvan Cassar, qui l'accompagne ce soir sur notre scène. Merci beaucoup. Il remontera sur la scène de l'Opéra Garnier pour incarner le Cid à partir du 27 mars, avant de jouer le roi Artus à l'Opéra Bastille au mois de mai. Ce soir, il nous interprète un extrait d'Orphée et Eurydice, Che farò senza Eurydice. Bravo. Roberto Alagna, c'est à vous. Che farò senza Euridice, ove andrò senza il mio be? Che farò, ove andrò, che farò senza il mio be? Ove andrò senza il mio be? Euridice, Euridice, oddio, rispondi, io son pure il tuo fede, io son pure il tuo fede, il tuo fede. Che farò senza Euridice, ove andrò senza il mio bel? Che farò, ove andrò, che farò senza il mio bel? Ove andrò senza il mio bel? Euridice, Euridice, non m'avanza più soccorso, più speranza, né dal mondo, né dal ciel. Che farò senza Euridice, ove andrò senza il mio ben? Che farò, ove andrò, che farò senza il mio ben? Ove andrò, che farò, dove andrò senza il mio ben? Senza il mio ben, senza il mio ben. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roberto Alagna. Et en plus, il se trouve que ma mère me le chantait en français quand j'étais petite, avec une voix un petit peu plus fluette. J'ai perdu Mon mon Eurydice. Eurydice. Exactement. Oui, oui. Tout, vous voyez, c'est ma berceuse à moi. Merci beaucoup. Je rappelle donc cet album, Ma vie est un opéra. London Orchestra est sous la direction d'Yvan Cassar qui était avec vous. Et François-Xavier est tout ému également. Quand Roberto Alagna chante, les silences qui suivent sont aussi chantés par Roberto Alagna. Ah là là, la classe, la classe. François-Xavier, deux maisons, deux maisons. d'écriture. Deux maisons s'évadent. La guitry, ça. Oui. Il faut rendre à Guitry ce qui est à Guitry. Oui, oui. Calme un petit peu. Vous êtes donc en tournée avec votre spectacle, donc les toutes dernières, il faut y aller. Après, ce sera le nouveau, et c'est jusqu'en janvier 2015 au Théâtre Antoine à Paris. Et Catherine Yegel, on vous retrouve donc au Théâtre Hébertot avec la mère de Florian Zeller. 60 représentations exceptionnelles, donc il faut s'y précipiter. Exceptionnel. Exceptionnel, exactement. On va se tourner vers le monsieur qui est juste là pour faire la photo. Oh, pardon, et je puis, me cache. lundi, Ça va Anne-Elisabeth sera aux commandes de l'émission. Venez, venez Je là. donne les clés. Et elle recevra Christophe Ondelat et Laurent Baffy. Bonne soirée sur France 5 et bon week-end.
che farò senza Euridice, dove andrò senza... C'est à vous reçoit aussi sur France5.fr et sur son application pour tablette.